Ok, bonjour les amis. Dans cette vidéo, nous allons voir rapidement comment ajouter un revenu. Ok, nous avons déjà vu comment afficher la liste des revenus, mais ces données-là, on les avait insérées manuellement pour démontrer notre souci des dates. Ok, donc pour cette vidéo, nous allons voir comment ajouter un revenu. Ok, donc là, on va commencer par ouvrir notre action qui permet de gérer l'ajout qu'on appelle créer. Ok. Et là, quand on crée un revenu, on devait d'abord vérifier que la personne connectée, ces informations sont correctes. Donc pour ça, je peux copier un exemple qui existe déjà, le cas de produit. Ok, ça va ne pas poser de problème parce que ça, on le sait déjà. Donc request data et user ID, toute cette ligne-là. Voilà, je colle. Je crois que c'est la même chose, il n'y a rien à faire. Ok, voilà. Et quand on ajoute un produit, pardon, un revenu, alors on va d'abord choisir la catégorie. Donc là, on va récupérer les catégories et le compte. OK. Pour pouvoir passer, pour que la personne puisse sélectionner ça. OK. Et maintenant, si requête est égal à get, voilà. C'est à peu près la même chose. Voilà, ça sera income. Et le paramètre non income à la catégorie est compte. OK. Voilà. On importe les choses et on teste si tout est OK. Voilà, aucune erreur. Moi, je fais difficilement des erreurs parce que je suis conscient de ce que je fais. La concentration optimale. OK. Et maintenant, le form param. Voilà. Ça sera un compte. Ici, c'est un compte validate. Income, pardon. Je dis un compte. Income. Voilà. Et en cas d'erreur, je voulais copier, mais bon, c'est pas grave. La saisie n'est pas aussi mauvaise. Il suffit juste d'ajouter le compte. Voilà. OK. Et une fois que c'est bon, on va vérifier si la catégorie existe. Bon, non, on n'a pas besoin de tester le code, le name, tout ça. OK. Donc là, on va juste copier la partie catégorie. OK. Parce que tant que la catégorie n'existe pas, on ne peut pas créer un revenu. Donc c'est income et toujours un compte qui n'existe pas. Voilà. C'est pas produit catégorie, mais plutôt income catégorie. Voilà. Non. On dit income catégorie with ID doesn't exist. La catégorie revenu n'existe pas. Voilà. OK. Là, au lieu de faire simple, je vais déclarer une variable catégorie. Catégorie ID est égal à int de ça. Voilà. Et je vais utiliser la variable à la place. Voilà. OK. Et on va vérifier aussi le cas de compte si le compte existe. OK. Donc là, compte ID form param get compte. Voilà. Maintenant, compte existe compte repository. Et si compte est égal à nul, alors on dit compte
if id does not exist. Voilà. Le compte, ou bien on dit ce compte n'existe pas. Voilà. Voilà. Et une fois que c'est bon, là c'est bon, on va maintenant créer maintenant le paramètre. Mais avant de créer, on va d'abord récupérer le code. Le code de revenu, cette fois-ci, c'est auto-généré. Okay? C'est comme un identifiant de revenu. Donc là, pour générer ça, on va prendre la date, ok, et combiner avec un chiffre aléatoire de 4 chiffres, hein, un nombre aléatoire de 4 chiffres. Ok. Donc là, c'est égal à new datem format. On a smooth. Concaténant en str. La classe str se trouve dans la bibliothèque je suis en train de chercher ça. Bon, on fait après, on importe random string. Le type c'est numérique et le nombre de caractères c'est 4. Ok, on importe ça. Voilà, c'est dans ici. Et maintenant, on dit form param set code. Voilà, parce que c'est pas venu dans le formulaire, donc on le fait manuellement. Et maintenant, on crée maintenant l'instance de notre entité qui est égale à this income. Create et on met notre variable de documentation pour dire c'est quoi le type de cette variable. Voilà. Et income, on a le code, c'est qu'on vient de générer. Ok. On doit mettre une description comme étant le motif de la transaction. Et généralement, dans les banques, quand vous partez faire une transaction, on te dit c'est quoi le motif. C'est le motif là qui vous permet de savoir ce que vous faites à l'époque. Oh, description, c'est pas ça, c'est forme param. Voilà. Get description. Et là, on va casser en double. Forme param, get amount. Amount et puis par un compte. Et la date. Voilà. Ça sera seulement le datem. Vous voyez. Je peux mettre le paramètre, mais par défaut, c'est non. Ok. Parce qu'on avait casté le type date en date. Donc, du coup, quand on met datem, le système va lui-même convertir ça format supporté par le RGBD. Ok. Et maintenant, une fois qu'on crée l'instance, on va faire la même. Ajouter maintenant la relation. On en a trois. Il y a user qui est égal à user déjà en haut. On a le icon. Ok. Qui est ce qui est sélectionné. Je dis bien le nom de relation, c'est le même nom que vous mettez dans l'entité. C'est pas un truc au hasard ici. Ou bien parce que le même nom de la variable est ça que vous allez mettre la même chose. Non. C'est le nom que vous avez défini dans l'entité. Quand on fait des relations là, c'est le nom ici là que vous mettez ici. Ok. Et là, je crois à ce niveau, on peut venir copier ce qui est ici là pour aller vite. Voilà, mais n'oubliez pas de changer les choses.
c'est income repository ici. Voilà. Error when serves income hors de l'enregistrement du revenu. Et là, ça sera income et avec un compte toujours, n'oubliez pas. Voilà. Et voilà, maintenant, une fois ici, on va faire deux opérations. Là, quand on ajoute un revenu, cela veut dire qu'on voulait alimenter le compte. OK? Donc là, on va faire la mise à jour du compte. Le montant que la personne veut ajouter, là, on va verser ça sur son compte. Donc, on appelle ça l'opération de mise à jour de compte. Donc là, on va dire update le compte amount. Pour faire ça, il suffit d'utiliser le repository account. Repository, on fait query parce qu'on voulait construire une requête dynamique. OK? Et on dit where id is la variable account id qu'on avait récupéré là. Et pour faire la mise à jour, on va faire comment? On va utiliser l'incrément. L'incrément, c'est quoi? C'est comme si vous faites une requête. Attends, je finis d'abord. Et double. Ça veut dire que le même montant de revenu qu'on va ajouter sur le compte. Voilà. Là, c'est la mise à jour du compte. La méthode incrément permet de faire comme si vous faites comme ça. OK? Update income set amount est égal à amount plus 1, comme l'incrémentation là, plus la valeur au fait. Si la personne vous le dépose 10 000, il va faire ça. Pourquoi? Parce que parfois, d'autres personnes préfèrent récupérer d'abord la valeur qui existe dans un compte ici. C'est-à-dire que quand vous faites ça, je vais vous montrer, voilà. Normalement, quand vous récupérez ça, il va vous renvoyer le résultat du compte actuel. C'est-à-dire que si le solde actuel est 10, la personne va faire comment? Il va prendre la valeur ici, là, 10 là, plus la valeur ici, et il fait un update. Ça, je vous déconseille vraiment de faire de cette façon. Pourquoi? Supposez qu'au moment que vous êtes en train de récupérer l'enregistrement là, ok? C'est-à-dire que à l'instant T est égal à 0, quand vous faites un compte amount, vous allez trouver par exemple 100, ok? Et le temps que qui prend le code pour exécuter jusqu'à arriver à ce niveau, vous allez dire que voilà, maintenant le nouveau montant c'est égal à quoi? Amount est égal à ancien 100 plus ce qu'on vient de déposer 10 000. Ça va faire 10 100. Ok, pour vous c'est ça. Et vous faites la mise, c'est-à-dire que vous gardez ça dans la variable, mais le temps d'arriver ici pour exécuter. Mais qu'est-ce qui se passe s'il y a une autre opération, ok, qui se fait au même moment et qui vient de modifier cette valeur-là? Ça va fausser vraiment le calcul. Ok, alors si vous utilisez un incrément, il va lui-même gérer ça. Là, c'est le RGPD. Il sait comment gérer ça. S'il y a plusieurs requêtes qui arrivent, il sait comment prioriser ça. Ou bien, ça veut dire ordonner ça. Si le premier arrive, il va faire d'abord le premier avant de calculer ça, ainsi de suite. Et ça va vous emparer ce genre de problème. Donc, quand vous voulez faire une mise à jour de ce genre-là, vous mieux utiliser la méthode incrément ou de faire un update simple. Ok, je pense que vous avez compris. Là, c'est la mise à jour du compte. Ça veut dire qu'on veut d'ajouter un revenu. Donc, il faut augmenter le montant du compte. OK. Là, on va voir ça. Et maintenant, une fois que c'est bon, on va faire ce qu'on appelle une transaction. C'est-à-dire qu'on va insérer la ligne qui correspond à ce revenu, Ça sera une transaction. OK. Donc là, je vais mettre un commentaire add transaction. Et c'est quoi la description de la transaction? Premièrement, on récupère la description que la personne a mis sur le formulaire. C'est-à-dire que le motif, ok. S'il n'a pas mis, on va créer un motif pour l'aider. If empty, description. Alors, à quoi est égale la description? On va mettre une description.
pour que le jour où la personne revient pour voir, il dit mais c'est quoi cette opération-là, ça correspond à quoi? Il ne va pas se retrouver. Donc on va lui dire que cette description, ça correspond à quoi? S.F. Je vais utiliser S.F pour faciliter la lecture. Voilà, je dis cette transaction vient de revenu. Ok, S, c'est que je vais remplacer la variable pour le compte je mets dièse, c'est-à-dire que l'ID de compte, et je mets S pour dire que la valeur est entre code le numéro. Voilà, cette transaction vient, on a le code, c'est-à-dire que le code de revenu, ok, et on a le compte ID, c'est-à-dire que le troisième paramètre, et enfin le numéro du compte, pour permettre à la personne de savoir à quoi correspond cette ligne de transaction. Ok, voilà. Et maintenant, on va créer maintenant l'instance, c'est-à-dire que l'entité transaction qui est égale à this transaction repository. Vous voyez, la raison pour laquelle on va utiliser la transaction, sinon pas, ça va pas marcher. Voilà. Et on met notre commentaire de documentation va et une instance de transaction. Voilà. Et le code, on va mettre le même code que revenu. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi pas créer notre code pour la transaction? Je vais vous dire pourquoi. La description. Chaque transaction a forcément une description. Sans ça, vous n'allez pas vous retrouver. Ok. Le montant. Ok. C'est la même chose. Ici. Donc le montant de la transaction. Voilà. Et c'est quoi? C'est quel type de transaction? Ça, c'est un crédit parce que c'est le dépôt sur le compte. Donc, transaction type. Point crédit. Voilà. Vous voyez, on utilise notre classe qu'on avait créée. Et la date. Voilà, c'est tout. Et on met maintenant une transaction a besoin de relations. C'est-à-dire que le user, ok, le compte, voilà. Et on fait this transaction repository save transaction. Et c'est tout. Donc vous voyez, c'est un peu différent. Et on fait maintenant le message flash. Voilà, revenu. On réussit avec succès et on retourne sur la liste. C'est une comme liste. Voilà, tout ça, on va tester ça. Donc là, je vais recharger la page. Et une erreur, voilà. À la ligne 210. Voilà, ici, je casse, j'ai mis un égal. Voilà, vous voyez, quand il y a erreur là, directement, il va nous dire. Ça continue. 229, oh là là, copier-coller. Voilà, ça c'est bon. Donc voilà la partie transaction. J'ai dit transaction, create. Donc on va ouvrir la partie template. Ok, donc là on va fermer. On a ressources template, income et create. Pour le create là, on va copier l'exemple de produit rapidement car c'est ce qui est à peu près la même.
Voilà, on change le lien. On sait ce qui a changé. Il y a le lien. Et on dit ajout d'un revenu. Voilà. Et là, on recharge rapidement pour voir ce que ça donne. Voilà. On a la catégorie. Donc, on commence par compte. Donc, je vais copier. Voilà. Il y a un truc là, on avait oublié ça dans la partie produit. Donc, quand vous ouvrez produit, ici, c'est pas le name, le for là. Même si c'est pas important, mais il faut quand même modifier. Voilà, le for ici, c'est pas depend, mais il dépend de. Ça correspond normalement à l'ID, mais là, j'ai pas mis l'ID, mais d'habitude, je mets ça. Si demain je voulais mettre l'ID là, je vais respecter ce nom que j'ai mis ici. Donc, vous ouvrez Edit et créer de produits et vous modifiez ça pour ne pas que demain vous allez dire que voilà, généralement, quand on met fort là, on va mettre ça. Non, c'est faux. Ah non, je vais corriger pour ici aussi. Voilà, catégorie. Donc, je vais copier la même chose. Avant d'ajouter un revenu, la personne doit choisir d'abord le compte. Ok, ça veut dire que le revenu, c'est pour quel compte d'abord. Ok, donc on va mettre compte. Voilà. Et le name, ça sera les comptes. Voilà. Les comptes. Les comptes. Pas encore. Voilà. Ici aussi, je n'ai pas oublié. Et le fort, c'est les comptes. Je crois que c'est bon. On va tester. Voilà. Et après les comptes, on va mettre le montant. Donc là, je vais enlever ça. Non, pas besoin. Description, ça reste. Mais je vais mettre d'abord le montant et la description vient après car c'est un truc facultatif. Voilà, au lieu de prix, je vais mettre montant de ce revenu. Voilà, c'est amende. Voilà, ici aussi amende. Non, désolé. Entre le montant du revenu. Voilà, on teste. Voilà, la description c'est bon. Et enfin la catégorie, je crois c'est bon. Donc je vais tester ça. Donc les logs là, je vais tous les vider pour qu'on puisse voir clair. Les logs là, c'est vraiment important de consulter ça à chaque fois pour vous rassurer que ce qui est dans votre tête là correspond à ce que l'application le fait. Maintenant, je vais ouvrir le compte pour voir la liste des comptes. Pour l'instant, j'ai le solde, c'est 822 723. Je vais faire un revenu, ajouter un revenu de 150 000, ok. Et là, pour ce premier cas, je vais mettre la description. Et c'est quoi? C'est quelle catégorie? C'est salaire. C'est-à-dire que le revenu vient de salaire. Et j'enregistre une erreur. Il dit ce qu'on n'existe pas. Cela veut dire qu'il y a un problème ici. Voilà. La partie des comptes là, on devait faire deux filtres, mais je n'ai pas fait et la variable aussi n'est pas bon. Donc ça vient de me souvenir. C'est uniquement le compte de la personne qu'on doit, filtrer. Donc ça sera deux conditions. Premièrement, user ID. Voilà. Et deuxièmement, le ID du compte qui est égal à le compte ID. Voilà. Et là, bizarrement, vous voyez, les données du formulaire ne sont pas remplies. On va vérifier aussi. C'est où ça? Par exemple, c'est bien ça, par exemple.
pourquoi les données ne sont pas remplies. J'ai dit ce compte, c'est ce compte. Maintenant, je voulais savoir pourquoi les données ne sont pas pré-remplies. Forme param, c'est bien ça. Comment je peux provoquer une erreur? Bon, je vais mettre un truc négatif. Est-ce qu'il va supporter ça? Et je vais voir s'il ne va pas pour. Voilà, il dit le minimum c'est 0. Bon, je vais mettre 0. Mais il y a une normale description, il y a une condition. Juste pour que le formulaire puisse se réafficher. Parce qu'il y a un truc là-bas qui cloche. Voilà, description, voilà, ça va prendre 2 caractères. Voilà, donc je mets seulement un seul caractère pour qu'on provoque l'erreur là. Le montant, si je mets 1, ça donne quoi? Il y a un problème avec le montant. Amende, voilà, c'est Price qui est toujours là. Merde. Maintenant, si je mets encore 1, 33 par exemple. Voilà, maintenant je crois que tout est bon. Bon, et compte, je veux créer un autre compte parce que je veux à ce que ça soit 2 pour que je me rassure. Là, le numéro de compte, je vais mettre un truc comme ça. Le nom du compte, on dit développement personnel et formation. Parce que tout ce qui correspond à développement personnel, le solde de vertu c'est 0. Comme ça, vous allez voir. Voilà. Là, je vais faire annuler pour créer un nouveau revenu. Voilà. Voilà. Le revenu là vient dans le compte. Ici, c'est 0. Donc, je vais mettre 150 000. Bon. Je mets 155 000. Description, il n'y en a pas. Catégorie salaire. Toujours une erreur. On dit creating default object from empty value 307. C'est-à-dire qu'on voulait créer un objet sans donner 307. C'est transaction. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est la fatigue. Voilà, c'est ça l'avantage des types de données. Je vais refaire. Mais normalement, l'enregistrement était déjà passé. Pourquoi? Parce que l'erreur là s'est produit au niveau d'enregistrement de la transaction. Donc là, ça serait un bug. Si vous rechargez normalement, la ligne là c'est déjà insérée. Voilà, vous voyez 150 000, mais cette transaction n'est pas insérée. Voilà. Vous voyez ici, il n'y a pas la transaction. Donc pour ce, on va annuler ça. Donc je vais choisir toujours. C'est 155 000. Je vais ajouter 45 000. Et toujours salaire. Et je valide. Voilà. Voilà. Vous voyez, le dernier vient avant. OK. Et là, le numéro a été généré automatiquement. Ça veut dire qu'il prend la date et il ajoute 4 caractères aléatoires. Et si vous allez dans transaction, normalement, ça doit apparaître. Voilà. Vous voyez la description, comme c'est vide, lui-même va créer une description. Donc, on prend le code de revenu et le compte à laquelle. OK. Et le montant et le type de transaction crédit, le user et le compte. OK. Maintenant, je vais encore créer un avec la description de mon choix. Là, c'est le compte courant. Je vais mettre seulement 150. Je peux dire remboursement de monsieur X. Voilà, bon, normalement, c'est pas salaire, mais bon.
On va créer les catégories après. Voilà. Quand vous ouvrez transaction, normalement, c'est cette description qui va être prise en compte. Comme ça, quand la personne va afficher la transaction, il doit savoir de quoi il s'agit et le compte doit augmenter. Voilà. Vous voyez, c'est 200 000. 150 là, ce qui est ajouté au compte courant. Vous voyez, si je choisis ici compte courant, pour voir tout ce qui s'est passé. OK. Et si on va dans catégorie, revenir, on essaie d'ajouter un peu pour que ce soit quand même 2 pour nous rassurer. Et on peut dire quoi? Remboursement. Ça peut parler des catégories revenus. Si quelqu'un vous rembourse, vous pouvez choisir cette catégorie-là. Il y a remboursement. Il y a tout ce que vous faites comme investissement. Voilà. Donc, je crois, voilà en tout la partie revenu création. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment annuler un revenu. Donc, vous pouvez filtrer si vous choisissez investissement. Voilà, il n'y a aucun enregistrement. C'est normal parce que au début, on ne fait que choisir salaire, salaire, salaire. Et pareil pour le compte, si vous choisissez un de ces comptes, ça va s'afficher sans problème. Voilà. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà en tout la partie création d'un revenu. Donc, rendez-vous pour la prochaine vidéo concernant